qui m'attriste. Le Barça, c'est bientôt 125 ans d'histoire. 125 ans d'histoire. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Il y a des clubs qui existent depuis moins longtemps que ça, depuis beaucoup moins longtemps que ça. Ils sont bien mieux structurés que ça. La gestion est bien meilleure que ça. Vous savez, moi hier, je me couche, je me dis que, allez, c'est bon, Fermin Lopez a mis un doublé, il a fait un excellent match, félicitations à lui, restons sur une note positive. Je me couche, je me dis que Lamine Yamal, Hector Fort, c'est la jeunesse, il y a de l'espoir. Je me couche, je me dis que Lewandowski, Ferran Torres, il faut que j'oublie leur performance. Je me couche et je me dis que, allez, c'est bon, on a pris les 3 points, on met 4 points, 4 points d'avance sur Girona, et tout simplement, il faut retenir le positif. Et vous savez, c'est quoi le problème? C'est que tous les matins, j'ai bien dit tous les matins, avec le FC Barcelone, on se réveille. À chaque fois, il y a quelque chose. À chaque fois, il y a quelque chose. En fait, il y a quelque chose qui m'attriste. Le Barça, c'est bientôt 125 ans d'histoire. 125 ans d'histoire. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Il y a des clubs qui existent depuis moins longtemps que ça, depuis beaucoup moins longtemps que ça. Ils sont bien mieux structurés que ça. La gestion est bien meilleure que ça. Chez nous, c'est calamiteux. Honnêtement, c'est calamiteux. Il faut se dire en fait, il faut dire les termes. Il faut être honnête à un moment donné. Le Barça ne sait pas se gérer. Le pire ennemi du Barça, c'est le FC Barcelone. On le sait depuis longtemps. Et on n'arrive pas à rebondir. Pourquoi? Parce que la direction ne se gère pas. Tu as des bandits comme Bartomeu qui ont voulu tuer le club. Tu as Xavi. Xavi, c'est quoi son problème? Honnêtement, Xavi, c'est quoi son problème? Le cas Vitor Roque, il est géré comme du n'importe quoi. Il est géré comme du n'importe quoi. Tu vois le joueur, il n'est pas heureux. Il n'est plus heureux, pardon. C'est pas possible qu'en fait tu sois là, tu fasses une grosse com sur l'arrivée de Victor Roque, des El Tigre partout, tout ça. Nous, on nous enjaille. Nous, on nous hype par rapport à ça. Et maintenant, on nous prive de le voir. Xavi dit qu'il l'attendait. Soi-disant, il était vraiment attendu. Et ensuite, comme il joue pas, il dit ouais, son arrivée n'était pas prévue. Xavi, il était censé partir. Non, finalement, il y a quelques semaines de cela, ils ont officialisé comme quoi il allait rester. Et maintenant, là, je me réveille ce matin. Je me réveille le matin. Qu'est-ce qu'ils le disent? Apparemment, Laporta et Xavi sont en froid et Xavi pourrait finalement quitter le club. En fait, à un moment donné, c'est bon, Xavi, il faut qu'il parte. Xavi, il faut qu'il parte. Mais Laporta, t'es dans mon viseur. Laporta, t'es dans mon viseur. Parce que déjà, là, tu nous avais promis Messi. Il n'est pas arrivé. Il n'est pas arrivé. En fait, Laporta, lui, c'est un politicien. Il nous promet trop de choses, des belles paroles, tout ça, et nous, on les boit. Nous, on les boit, pourquoi? Parce qu'on est au fond du gouffre. Il faut être honnête, nous, on est au fond du gouffre, en fait. Mais à un moment donné, c'est plus possible. Nous, il y a certaines choses qu'on ne peut plus accepter. Comme je l'ai dit dans ma vidéo hier, on est là, devant tous les matchs, à chaque fois, et on se fait humilier. Malgré ça, on vous soutient. Malgré ça, on est derrière vous. Mais nous, on n'est pas respectés, en fait. Nous, on n'est pas respectés. Et ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Lewandowski, Ferran Torres, vous ne respectez pas. Les performances que vous avez fait en début de saison, tout ça, qu'il n'y a personne qui me parle du triplé de Ferran Torres, parce qu'à la limite, ça sera la seule chose que vous allez me sortir là. Mais honnêtement, la saison est dégueulasse. J'ai envie de dire dégueulasse. Oui, on est arrivé en quart de finale de Ligue des Champions, ça faisait longtemps, tout ça. Après, c'est vrai que Araujo, il a tué la saison. Araujo, il a tué la saison. Parce qu'en vrai, en fait, ce qui m'énerve, c'est que j'y ai cru à un point où je me dis, mais attends, le Barça peut vraiment aller en finale. Certes, que ce soit contre Dortmund, l'Atlético, ça aurait pu être difficile, ou Paris, ça a été difficile, mais au match aller, tu nous fais rêver. Au match aller, tu nous donnes de l'espoir. Tu nous donnes de l'espoir, et après, derrière, on nous tue direct. Et comme ça ne suffisait pas, on se fait tuer par Bellingham derrière. Encore une fois, en plus, le classico perdu. C'est bon, toute la saison, c'est du n'importe quoi. Franchement, cette saison, elle est catastrophique. Déjà que la saison dernière, c'était une bonne saison. La saison dernière, elle était bien. Oui, la Supercoupe, la Liga. C'est juste que la dernière moitié de saison, elle n'était pas bonne dans le jeu. Mais cette saison, ça devait step up. Cette saison, ça devait step up. Les Pedri, les De Jong, moi, je les attendais. Je les attendais, mais blessure, c'est vrai, tu peux pas faire grand-chose avec ça. Mais c'est dommage. Franchement, c'est dommage. Là, honnêtement, on est la risée. On est la risée de l'Europe. Et ça me saoule et ça m'énerve. Ça m'énerve. Quand moi, je me réveille tous les matins et que je vois, ouais, le FC Barcelone, patati patata. Ouais, Xavi, patati patata. Ouais, Araujo, finalement, il va peut-être partir. Ouais, les prolongations de contrat, c'est compliqué. Ouais, Victor Roque, finalement, on va le vendre. Mais ça, mais c'est n'importe quoi. Victor Roque, tu le fais venir pour presque 60 millions. Presque 60 millions. Et là, tu m'annonces qu'il va partir. Le mec, il a même pas eu de temps de jeu presque. À un moment donné, il était chaud bouillant, il a marqué 2 buts, il célèbre, il est content, on est heureux avec lui. Il se ramasse un carton rouge, on ne le voit plus. Alors que le carton rouge, c'était même pas sa faute, il n'était même pas mérité. Mais nous, on ne le voit plus. Et osez me dire que c'est normal en fait. Osez moi me dire que c'est normal.
Mais réellement, qu'est-ce qu'on doit faire pour aller mieux? Parce que j'ai l'impression, tu peux nous ramener les meilleurs joueurs du monde. Il y a un problème mental au FC Barcelone. Il y a un problème psychologique. Il y a quelque chose qui tourne pas rond. Il faut aller à l'origine du problème. Mais on ne sait même pas quelle est l'origine du problème. En fait, moi, je vais vous poser une question. Est-ce que c'est normal, est-ce que s'il vous plaît, c'est normal que sur toute une saison, on est là à se dire, ouais, il faut que les joueurs montent de l'envie, ouais, il faut qu'ils mettent plus d'intensité, tout ça. Eh, il y a des clubs, ils jouent tout le temps la 10e place, ils sont tout le temps motivés. Ils sont tout le temps motivés. Nous, on est là, on a eu la 2e place, mais la moitié de la saison, t'as des joueurs, ils n'étaient pas sérieux. T'as des joueurs, ils ne se sont pas donnés. Et tu l'as senti, tu le sens en fait. Tu le sens. Le manque d'envie, tu le sens. Le manque de détermination, tu le sens. Je suis désolé, mais moi, je préfère que tu me mettes un joueur moyen plutôt qu'un joueur qui est là, qui veut pas être là, en fait. Tout simplement, qui veut pas être là. La saison prochaine, il va falloir changer les choses. Et je pense que Xavi n'est pas l'homme de la situation. C'est vrai que moi, je me suis fait emporter. Et je vais être honnête avec vous parce que je ne suis pas du genre à mentir. Je ne suis pas du genre à me voiler la face. Quand il y a eu la victoire face à Naples, tout ça, à un moment donné, au FC Barcelone, ça allait mieux. Xavi se gérait mieux. Mais parce que c'est vrai, il y avait moins de pression. Il y avait moins de pression au FC Barcelone quand il avait annoncé son départ. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de rumeurs qui disaient comme quoi il fallait qu'il revienne. Les joueurs étaient motivés, ils montraient de la détermination. Mais en fait, cette détermination, que Xavi soit là ou pas, tous les joueurs doivent être motivés. On est un club, en fait, c'est simple. On joue tous les titres. On joue tous les titres. Je veux bien qu'il y a une saison, 2 saisons, 3 saisons de reconstruction. Mais à un moment donné, ça fait trop longtemps, là. Ça fait beaucoup trop longtemps. Donc voilà, on n'a pas le choix de toute façon. On va continuer à rester patient, à se serrer les coudes. On va souffrir ensemble et on va être heureux ensemble. Donc voilà. Enfin bref, c'est la fin de la vidéo. N'oubliez pas, les Goat Coolers, c'est vous, c'est moi, c'est nous. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner, à lâcher un like et surtout dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires, ça compte énormément.